l'hypothèse que les Russes veuillent aller à la guerre, qu'en réalité ils soient dans ce qu'on appelle une logique de guerre? Mais ça, c'est aussi avéré par les fuites qu'ils ont eues. Ils ont des plans officiels. À partir du moment où ils vont être 3 ans en paix en Ukraine, à partir du moment où ils vont pendant 3 ans arrêter de perdre des hommes, des troupes, du matériel, ils vont accumuler une force qui va atteindre à peu près 1 million d'hommes en recrutant à peu près 1000 personnes par jour. C'est le chiffre aujourd'hui qu'ils ont et ils veulent continuer à le faire, y compris quand ils seront plus en guerre avec l'Ukraine, des centaines et des centaines de blindés, et ils s'alignent face aux pays baltes, et ils attaquent un des pays baltes plus rapidement que notre capacité de mobilisation. En 2 semaines, ils sont en face, en 3 semaines, ils attaquent, ils rejoignent l'enclave de Kaliningrad, et nous, on met 3 semaines à se mobiliser, et ils disent, ah, si vous venez, bombe nucléaire pour tout le monde. Ça, c'est le plan que les Russes ont mis en œuvre, ont déployé, et qui a été attrapé à la fois par les services secrets allemands, polonais, des pays baltes, et les Anglais qui l'ont révélé. Les Russes ont commencé à travailler à l'annulation de la reconnaissance des États baltes en tant que pays indépendants, à la Douma, officiellement le parti présidentiel de Poutine. Oui, ils se préparent à la guerre, et nous, on les regarde faire. Et si on soutenait correctement l'Ukraine, encore une fois, on aurait la certitude que les Russes ne peuvent pas ensuite nous attaquer. Il faut les affaiblir, il faut que la Russie perde tout de suite pour éviter une 3e guerre mondiale. Ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. On voit bien que Aujourd'hui, on fait en sorte qu'ils s'épuisent, mais doucement. Et moi, j'ai pas envie que la Russie s'effondre et qu'il y ait 50 pays avec la bombe atomique à l'intérieur. Je voudrais que la Russie renonce aujourd'hui, revienne en arrière, comprenne qu'elle a aucune chance, redevienne un pays fréquentable, qu'on soit allié avec la Russie. J'intervenais sur Russia Today il y a encore 3 ans. J'ai pas de problème avec les Russes, mais cette attitude agressive qu'ils ont aujourd'hui, il faut qu'on revienne en arrière pour avoir des relations de bon voisinage. Il y a des pro-ukrainiens de toute obédience, plutôt de gauche, plutôt de droite. Vous êtes clairement dans le camp des pro-ukrainiens de droite, souverainistes européens. On va reparler aussi de l'Europe. Quand vous voyez cette Europe qui change très rapidement, en réalité, l'Europe telle qu'on la rêvait il y a encore quelques années disparaît? Je ne sais pas de quelle Europe on rêvait il y a quelques années. Moi, je suis souverainiste français si possible, européen si nécessaire. Donc quand on peut avoir le matériel français national souverain pour être capable militairement d'intervenir tout seul et d'aider seuls nos alliés quand ils en ont besoin, c'est ce que je souhaite. Après, les financements, il faut le reconnaître, c'est plutôt européen parce qu'on n'a pas les finances tout seul pour le faire. Mais le génie gaulien d'avoir voulu d'abord l'arme nucléaire. Bien sûr. Aujourd'hui encore, chaque jour, on en mesure l'intérêt. Et une défense, si possible, indépendante. Alors, on avait sous-investi pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, revenir à la hauteur de ce qui est nécessaire pour être un État souverain indépendant dans le domaine militaire, ça coûte réellement très cher et on n'est pas à la hauteur de ces enjeux-là. L'investissement dans la base industrielle et technologique de défense, oui, on a gardé les technologies, mais on n'a pas acheté la masse. Et ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine, et ce qu'on voit ce qui est nécessaire pour freiner un pays comme la Russie, c'est qu'il faut une grande quantité de matériel. Les drones kamikazes, aujourd'hui, c'est 350 €, ce drone kamikaze. Les drones kamikazes nocturnes, c'est 700 €. Et nous, nos drones kamikazes, on espère qu'ils coûteront moins de 20 000 € produits en France, en petite quantité. L'objectif de la France, c'est d'avoir 5 000 drones en 2028. Les Ukrainiens, ils en consomment 3 000 chaque jour. Évidemment, on n'est pas sur le même rapport.